est là. Chaque année, l'épidémie de grippe sévit. La France y touche des millions de personnes. Le taux d'efficacité du vaccin contre le virus est élevé, habituellement de 70 à 90%. Toutefois, il peut être moindre, car la composition du vaccin change, figurez-vous, d'une année sur l'autre. Cassandre Bergel. La grippe saisonnière est un virus infectieux qui se propage très facilement. En France, le virus touche chaque année entre 2 et 8 millions de personnes et a provoqué plus de 18 000 décès l'hiver dernier. Les symptômes sont multiples, comme une forte fièvre, des maux de tête, douleurs musculaires, gorge douloureuse ou encore une fatigue intense. La plupart des malades guérissent en une semaine, mais la grippe peut aussi entraîner des complications graves. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et malades chroniques sont les plus vulnérables. Le virus atteint son pic en janvier et février. Alors, quand l'hiver arrive, les mêmes questions se posent. Faire le vaccin ou simplement améliorer ses défenses immunitaires en prévision? Certains n'hésitent pas à le faire et d'autres sont plus réticents quant aux effets secondaires. La campagne de vaccination anti-grippe 2016 a été lancée lundi 12 octobre dernier et près de 10 millions de Français dits à risque devraient recevoir un courrier de l'assurance maladie leur permettant de se faire vacciner gratuitement. Contrairement à l'an dernier, le vaccin devrait être plus efficace. La vaccination contre la grippe, c'est une vaccination qui ne pose pas de problème de tolérance, qui est efficace. Elle n'est pas efficace à 100%, mais elle est efficace et les études montrent qu'elle réduit à la fois le nombre de formes graves et le nombre de décès chez les groupes à risque. Ça fait mal? Non. Non, ça ne fait pas du tout de mal. Non. Ça vaut le coup de le faire alors? Ouais, ça vaut le coup, bien sûr, comme ça au moins on est sûr. Vacciné, protégé. Voilà. La vaccination n'est pas seulement un acte de protection, mais avant tout un acte citoyen. Se protéger soi-même, c'est protéger les autres, sa famille, ses amis. Merci. Et pour parler de la grippe, avec nous en plateau Esther Galili, notre médecin de famille. Bonjour Esther, bienvenue. Alors on vient de le voir dans le reportage, la grippe touche tout le monde. Comment attrape-t-on ce virus? Par les voies respiratoires. On respire quelqu'un qui, dans ses muqueuses respiratoires, a le virus de la grippe. Si on est un peu affaibli, on peut l'attraper. Comme toute pathologie virale, en fait. On parle de la grippe, mais il y a tellement d'autres virus, les rhinovirus, écovirus, qui atteignent nos voies respiratoires et qui nous rendent très malades. Donc il n'y a pas que la grippe. Comment on peut reconnaître la vraie grippe à finalement un refroidissement? Ça peut arriver? Tout à fait. Alors d'abord, en général, c'est quand même de très fortes fièvres. Il faut dire que la grippe est spécialisée pour avoir quand même des formes très fébriles à 40. Mais il y a des grippes qui sont moins fébriles. En fait, le diagnostic sûr, c'est si on fait un prélèvement et qu'on vérifie qu'effectivement, il s'agit du virus de la grippe. C'est le seul vrai diagnostic. De quoi est composé ce vaccin? Est-ce qu'il y a plusieurs types de vaccins? Tout à fait. Il y a différents types de vaccins. En général, il est trivalent, c'est-à-dire qu'il contient 3 souches de vaccins. Il y a le fameux H1N1, qui est celui qui était responsable de la fameuse pandémie en 1918. Donc celui-là, on l'a toujours dans notre composition vaccinale. C'est donc des vaccins du groupe A. En général, on a une autre souche du groupe A, H3N1, H5N1, ça dépend des années. Et en général, on met de plus en plus de groupe B, parce qu'il y a de plus en plus, il y a une recrudescence, ou plutôt une nouvelle grippe, c'est en fait la groupe de type B qui est en fait plus virulente et qu'on arrive moins à contrôler. Alors il y a beaucoup de polémiques, Esther, autour de ce vaccin chaque année. Alors doit-on se faire vacciner, oui ou non? Qui et quel type de vaccin? Alors évidemment les populations à risque, question qui n'est pas très facile, justement à cause de la polémique. Même moi, en tant que médecin et scientifique, je dirais que c'est parfois difficile de faire la part des choses. Parce que je pense qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Surtout sur l'excipient, qu'est-ce qu'on met pour stabiliser ce vaccin de la grippe et qu'on puisse en fait le conserver. Il y a quand même du formaldéhyde, entre autres. Donc il y a quand même des substances qui, quand on les entend, on se dit, attendez, quel est en fait l'impact sur la santé générale de l'individu? Mais malgré tout, les populations à risque, c'est-à-dire obésité, diabète, pathologie cardiaque, pathologie respiratoire lourde, tout ça, ce sont des personnes ou pathologies auto-immunitaires, il faut quand même se protéger et essayer la vaccination. Elle n'est pas efficace tout le temps. Alors justement, est-ce qu'elle protège immédiatement? Et surtout, quelle est la durée de la protection? Ça veut dire que pendant toute l'année, on est sûr d'être protégé contre la grippe? Alors, en général, les études disent que c'est entre 1 an et 1 an et demi. C'est donc pour ça qu'on vaccine tous les ans. Et ça commence à partir du vaccin. Ça met en gros 2 semaines pour avoir un taux d'anticorps suffisant pour se défendre.
Quels sont les gestes à adopter au quotidien pour éviter d'avoir la grippe? Alors la bonne hygiène, comme il faut, c'est d'une manière générale, se laver les mains, évidemment quand on est enrhumé, utiliser des mouchoirs que l'on jette tout de suite, ne pas laisser des mouchoirs comme ça, ne pas serrer les mains si jamais on est donc atteint, donc une hygiène essentiellement personnelle je dirais, et par rapport à son entourage. Elle est forte la grippe cette année? Les prévisions disent qu'a priori oui, à cause de cette recrudescence de la grippe B, de type B, qui est bien embêtante. Allez, merci beaucoup Esther Galini. On va passer tout de suite au journal du sport.